26 octobre 1972, prise de pouvoir par le général Mathieu Kérékou à la suite d'un coup d'État. Il ouvre une nouvelle ère, rompant ici avec les traits caractéristiques de la période précédente. Hégémonie politique, instabilité institutionnelle. Kérékou inaugura dès lors une longue période de stabilité relative au cours de laquelle des élites civiles et militaires s'affirmait dans l'espace public. 30 novembre 1972, un mois après sa prise de pouvoir, Mathieu Kérékou dévoile son ambition, celui du gouvernement militaire révolutionnaire, à travers un discours-programme. La caractéristique fondamentale et la source première de l'arriération de notre pays est la domination étrangère. Un discours qui prône une politique nouvelle d'indépendance nationale avec pour finalité la liquidation définitive de l'ancienne politique à travers les hommes, les structures et autres. Le gouvernement d'alors préconise 3 approches de solutions. La première, compter sur nos propres forces, nos propres ressources. La deuxième, la réorganisation de toutes les structures économiques, culturelles et sociales du pays dans le sens d'une libération de la domination étrangère. La troisième, le développement de nos relations extérieures avec tous les pays sans discrimination sur la base du respect de la souveraineté nationale, de l'égalité et l'avantage réciproque. Et pour finir, la nécessité d'affermir l'autorité de l'État. Point par point, secteur par secteur, la vision des dirigeants d'alors a été déclinée. On peut retenir entre autres pour le secteur de l'agriculture la mise sur pied d'une politique de garantie et d'amélioration du prix aux producteurs. En ce qui concerne les entreprises industrielles et commerciales et les institutions financières, l'objectif doit être la prise en charge progressive par l'État du contrôle des secteurs vitaux de l'économie qui conditionnent le développement et l'indépendance du Dahomey et donc la mise en valeur de nos ressources. Entre autres ambitions, l'amélioration de l'efficacité de l'administration en la débarrassant des procédures tracassières et stérilisantes. Rapprocher par la décentralisation le pouvoir du citoyen, puis garantir l'indépendance de la justice. Des balises jetées en son temps pour remettre le pays sur les rails. L'enjeu, c'est le Dahomey. Il s'agit de réaliser dans notre pays une société où il fait bon vivre parce que chacun y pourra disposer de minimum nécessaire pour une vie décente. Tout le monde était donc invité à contribuer à la réalisation des objectifs fixés. 2 ans plus tard, 1974, toujours le 30 novembre, devant une assemblée de notables, Mathieu Kérékou proclame le discours d'orientation nationale qui fait option de la philosophie marxiste-léniniste comme mode de gouvernance. Nous déclarons donc que la seule voie de développement historiquement juste pour le peuple dahoméen est la voie socialiste de développement. Le 30 novembre 1975, à la place de l'indépendance, le président Mathieu Kérékou procède au changement du nom Dahomey. La République populaire du Bénin naît avec l'instauration d'un parti unique, le Parti de la Révolution populaire du Bénin. Le drapeau devient vert, frappé d'une étoile rouge. Le combat que nous menons est juste, nous ne devons pas échouer. Notre voie très sûre est le socialisme, notre guide le marxisme-léniniste.